47 000 euros investis chez des coachs du marché américain m'ont permis de passer de 5 à 70 000 euros par mois de profit en même pas 4 mois avec mon activité de coaching. Si tu es coach, si tu es infopreneur, que tu es consultant, que tu n'es pas encore très connecté au marché de l'infoprenariat aux États-Unis, au marché de l'infoprenariat 2.0, sincèrement, regarde cette vidéo. J'ai nuancé évidemment les stratégies. Tu ne peux pas simplement essayer de copier des coachs du marché américain. J'ai testé ces stratégies pour moi. Je les ai testées évidemment après avec mes clients. Et les résultats qu'on a pu apporter, que ce soit pour eux et également pour moi, sont simplement incroyables. Yasmine est passée de 10 000 euros par mois à 30 000 euros par mois. Saphir est passé de 10 000 euros par mois à 37 000 euros par mois. Si tu ne me connais pas simplement, regarde sur ce canevas, t'as littéralement moi et tous mes clients ensemble en appel. Donc, je vais t'expliquer de A à Z quels sont les points clés que j'ai pu prendre et que j'ai pu implémenter grâce au coach, tout en nuançant par rapport au marché français. Je vais pas te dire simplement vends plus violemment, vends plus durant les objections, fais plus de follow-up parce que ça ne fonctionne pas. Évidemment, aux États-Unis, ils peuvent le faire parce que les gens n'achètent pas de la même façon. Ils sont pas éduqués de la même façon par rapport au monde de l'entrepreneuriat. Ils ont pas la même culture de l'éducation par rapport à la France, donc c'est pas comparable. Mais il y a quand même des points clés qu'on peut prendre, récupérer et ramener en France qui te permettront de gagner 2 à 3 ans d'avance sur tes concurrents. Et sincèrement, personne n'en a encore parlé, donc allons à l'essentiel. Top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, je sais que tu en as déjà entendu parler, mais je vais t'expliquer précisément comment l'appliquer, comment la plupart des gens ne l'appliquent pas justement. Tu vas, à la fin du tunnel, avoir des prospects qui sont éduqués et qualifiés. Ton top of funnel, c'est pas tes ads simplement. La plupart des gens, lorsqu'ils font du top of funnel, pensent qu'il faut aller faire du contenu très large pour parler à des gens qui sont hors de leur avatar, pour aller faire des nouvelles vues. Tu veux constamment parler à ton avatar puisque tu vas optimiser pour une métrique que j'appelle le cash par vue, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de vues que tu fais et le cash que tu encaisses. Le problème, c'est que la plupart des coachs que tu vois n'optimisent pas pour cette métrique, ils optimisent pour l'ego. Je veux juste faire des vues parce que ça fait du bien à l'ego. Moi, je ne veux pas faire des vues, je veux faire les bonnes vues. J'ai pas besoin de plus de vues, j'ai besoin de plus des bonnes personnes qui regardent mon contenu pour pouvoir les convertir justement. Des bonnes personnes de mon avatar client pour attirer les meilleurs leads et en conséquence travailler avec les meilleurs clients du marché. Et donc lorsque je fais mon top of funnel, c'est vraiment le haut de mon tunnel, c'est là qu'on entend parler pour moi de la première fois. Je vais venir énoncer sur des problèmes qui touchent toutes les personnes de mon avatar. Si par exemple, je suis coach en boxe, je suis coach en sport de combat. Quel est le problème le plus large qui touche monsieur tout le monde qui s'intéresse au sport de combat? Ça peut être simplement analyser un combat de boxe et faire un feedback là-dessus. Analyser un combat de boxe de débutant d'amateur, faire un feedback là-dessus. Ça peut être simplement comment se défendre si quelqu'un te fait tel coup, comment l'esquiver. Tout le monde se sent concerné par ça. En tout cas, toutes les personnes qui se sont déjà minimum intéressées par la boxe se sentent concernées. Ensuite, ton contenu middle of funnel. C'est pour les personnes qui s'intéressent vraiment à la boxe, mais qui ne sont pas encore conscients de comment s'y mettre, sérieusement. C'est-à-dire qu'ils ont déjà peut-être fait un peu de jab, ils ont déjà fait un peu d'exercice au sac de boxe, mais ils ne sont pas encore au club, etc. C'est encore des débutants, justement, mais ils ont déjà commencé à passer à l'action. Ils sont déjà conscients que c'est important de faire de la boxe. Donc là, tu vas commencer à expliquer les bases, les fondamentaux, comment faire un jab, comment faire un crochet, vraiment les fondamentaux pour les personnes qui s'intéressent un minimum à la boxe. Et ensuite, le bottom of funnel, la fin du tunnel, c'est là que tu fais tes call to action les plus poussés justement, également que tu viens attirer sur un problème très spécifique de quelqu'un qui est déjà passé à l'action. Par exemple, comment esquiver, comment mieux résister au coup, comment ne pas avoir peur lors d'un sparring. Tous ces points. Forcément, en fait, tu parles à des gens qui sont déjà dans l'action et tu l'adaptes évidemment à ta niche. Moi, je suis dans la niche du make money. Si je fais du top of funnel, l'intention sera de toucher le problème le plus large. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur mon Instagram. Si on va dessus, je parle au coach. On n'attirait toujours que les gens de notre avatar puisque je ne parle qu'à mon avatar. Je ne vais pas parler à des gens qui ne sont pas dans l'avatar. Et il y avait une vidéo sur les processeurs de paiement, comment optimiser tes processeurs de paiement. N'importe quel coach infopreneur a des processeurs de paiement. Donc, je viens toucher un problème très large. Et ensuite, je viens faire des analyses d'entrepreneurs comme Human Gadget, comme Yomi Denzel sur mon contenu court. Encore une fois, n'importe quel infopreneur, n'importe quel coach connaît Human Gadget, connaît Yomi Denzel et ça me permet d'aller toucher, d'aller ratisser beaucoup plus large. Ensuite, mon middle of funnel, ça va être du contenu sur un problème un peu plus spécifique, sur l'acquisition, sur la conversion. Et le bottom of funnel, ça va être mon contenu encore plus spécifique sur la delivery ou encore le recrutement. Parce que qui délivre? Qui a des problèmes de delivery? Qui est-ce qui est en train de subir des problèmes où il n'a plus le temps pour délivrer? Quelqu'un qui a forcément beaucoup de clients. Qui a beaucoup de clients? Quelqu'un qui fait forcément de l'argent. Et ensuite, qui a des problèmes de recrutement? Quelqu'un qui veut sortir du business. Et tu sors du business à minimum combien? À minimum 10 à 15 000 euros par mois. Et donc, subtilement, j'attire mon avatar client. Maintenant, ce qui est intéressant, une fois que je t'ai parlé du top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, c'est
le format auquel tu vas associer ton contenu. Et donc, dans mon tunnel, je vais t'expliquer de A à Z. Si tu veux comprendre d'ailleurs mon tunnel beaucoup plus en détail, parce que cette vidéo, c'est sur des principes clés que j'ai pu prendre après avoir investi de l'argent. Mais si tu veux comprendre vraiment une vidéo où je rentre dans le tunnel, j'ai créé une vidéo YouTube, tu pourras voir, j'explique de A à Z mon tunnel. Je vais te mettre le lien directement dans la description. Va la voir après cette vidéo, ne tue pas ma rétention s'il te plaît. Mais une fois que tu auras terminé cette vidéo actuelle, va voir l'autre vidéo, comme ça tu pourras prendre mon tunnel, l'appliquer pour toi, quelle que soit ta niche. Le tunnel, pour le faire simple, se manifeste par des ads qui vont rediriger vers mon profil Instagram. On va y venir d'ici quelques secondes. Ensuite, en plus des Reels top of funnel, comme par exemple l'exemple des Reels sur les processeurs de paiement ou l'exemple des Reels où j'analyse des infopreneurs. J'essaie de ratisser le plus large que possible. Encore une fois, je ne touche que mon avatar client. Une fois que j'ai fait ce type de contenu, je redirige vers le middle of funnel. Et encore une fois, le type de contenu est associé à un format typique. Le middle of funnel se manifeste par mes séquences de story Instagram. C'est-à-dire que c'est une audience qui est déjà abonnée et à ce moment-là, je fais mon type de contenu un peu plus spécifique. Ça se manifeste par mes stories à la une et ça se manifeste par mon canal Instagram également. Et pour finir également, mes ads de retargeting sur l'audience qui avait visité mon profil, qui avait interagi avec mon profil depuis la publicité ou depuis des Reels en organique tout court. Et le bottom of funnel se manifeste par mon setting Instagram, mon YouTube et certaines de mes séquences de story. Et donc, comme tu peux le voir, j'associe une intention, donc l'intention de toucher plus large, l'intention de toucher une audience plus qualifiée à un format. Et c'est ça qui me permet d'avoir le tunnel. Le contenu et le tunnel. Sauf que la plupart des coachs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire une ads, direct une VSL et ensuite un call booking. Le problème, c'est que ton avatar qui n'est ni éduqué, donc ils te connaissent pas assez, ils te font pas confiance. Et la confiance est le bien le plus important maintenant et qui n'est pas non plus qualifié parce que tu ne sais même pas si tu as des gens que tu attires qui sont passés par tous les niveaux de conscience et donc qui sont forcément dans ton avatar, à qui tu as pu répondre à des problèmes gratuitement et donc qui ont pu passer par toute la friction justement parce que tu ne parles qu'à ton avatar client. Deuxième point très important, j'avais payé, ça m'a même marqué honnêtement, j'avais payé quelqu'un de 19 ans qui tourne à 200 000 euros par mois qui vendait beaucoup plus que moi. On a comparé notre LTV et je vais te donner un exemple. Quand quelqu'un rentre, qu'est-ce qui se passe chez toi? Imaginons que ton programme soit à 3 000 euros et que tu ne vendes rien après, ta LTV moyenne elle est à 3 000. Imaginons maintenant que moi je vende à 3 000 euros upfront mais qu'ensuite je demande 3 000 euros à nouveau à mes clients une fois que j'ai pu les aider à atteindre leurs objectifs. Imaginons, je te dis, écoute, paye-moi 3 000 euros. Ok, tu me payes 3 000 maintenant. Et une fois que j'ai pu t'aider à atteindre ton objectif, tu me payes le reste. Si l'objectif c'est de l'argent, atteindre ton objectif en général, quelle que soit ta niche, évidemment tu pourras adapter tes offres et tes angles de pricing en fonction de ta niche. Il y a certains angles de pricing que tu ne peux pas utiliser si tu n'es pas dans le make money évidemment. Mais donc, je demande 6 000 déjà au total. 3 000 maintenant, 3 000 au résultat. Ensuite, en plus, je vais rajouter un cross-sell à 3 000 euros. Ça fait 9 000. Et ensuite, je vais rajouter un upsell à 10 000 euros. Donc, en moyenne, on va dire, si quelqu'un passe par toutes mes propositions de paiement, quelqu'un me paye 19 000 euros. Et si on le fait sur 10 clients, avec le même niveau d'effort, parce que tout, au départ même, lorsque quelqu'un me paye pour la première fois, la personne paye la même somme. Donc, avec le même niveau d'effort pour vendre que toi, avec 10 clients, je fais 190 000, j'en fais 30. Même niveau d'effort, mais j'ai beaucoup plus de levier que toi parce que j'ai maximisé ce qui se passe après la vente justement. Sauf que la plupart des infopreneurs actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ils sont constamment à la course de nouveaux clients. Constamment, il nous faut un nouveau client. Constamment un nouveau client. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de back-end. Tu n'as rien qui se passe une fois que quelqu'un t'a payé. Tu n'as pas de cross-sell, tu n'as pas d'upsell, tu n'as pas de système pour identifier la douleur, identifier les problèmes de tes clients et utiliser la peur à ton avantage pour leur vendre. Donc voici exactement quoi faire. Lorsque quelqu'un rentre et qu'il est en appel de vente avec toi, tu vas soit lui vendre ton service Done for You, qui est ton service le plus cher. Ça peut être entre 8 et parfois 12, voire même 20, 30 000 euros. Je connais des clients qui vendent des services à 35 000 euros en Done for You, qui n'ont même pas besoin de beaucoup de ventes, mais qui ont besoin des bonnes personnes tous les mois. Ou encore, pour ceux qui ont moins de budget, tu peux proposer des downsell, des services en do-it-yourself, un espace formation, donc ça ne dépend pas de ton temps. Tu passes pas de temps sur le client. Ou encore un service one-to-many, où tu passes du temps mais avec du levier, puisque ton temps est multiplié pour plusieurs personnes sur un seul appel de groupe. C'est beaucoup plus simple que du one-to-one directement. Donc, tu as l'offre au milieu, le one-to-one, l'offre au-dessus, le done for you, et les offres en dessous, do it yourself ou encore one-to-many. Ensuite, le typeform. Tes clients font un appel de kick-off avec toi, vous avancez, ils ont leurs premiers résultats. J'espère que tes clients ont des résultats. Ensuite, une fois qu'ils ont des résultats, quelle que soit la niche, encore une fois, il va se créer un momentum. C'est quand ton client commence à rentrer dans cette phase un peu d'euphorie où il commence à avoir des résultats, il commence à soit gagner de l'argent, il commence à perdre du poids. En tout cas, il voit que son travail commence à payer et il voit que ce qu'il a payé chez toi, la somme qu'il a payée, commence à être rentabilisée. Quelle que soit la forme, ça peut être sous forme d'argent, de perte de poids, de confiance en lui, de santé mentale. Une fois que ton client gagne
Le momentum, tu vas appuyer sur la peur pour lui vendre ton cross-sell. Si quelqu'un me paye et qu'il commence à avoir des résultats, je vais dire putain, c'est incroyable. Tu as des résultats, tu commences à gagner du momentum, mais problème, tu n'as pas de back-end. Tu n'as personne dans l'ombre qui va gérer le tracking pour toi. Tu ne sais pas précisément qu'est-ce qui se passe. Donc le mois prochain, tu ne pourras pas redoubler sur ce qui avait déjà fonctionné pour à nouveau faire plus d'argent le mois prochain. Tu dois avoir un back-end le plus rapidement possible pour traquer ce qui se passe et continuer à garder ces résultats. Ah putain, j'avoue, Hans, il faut que je puisse garder les résultats, j'ai pas envie de les perdre. C'est combien pour avoir le back-end? Je cross-sell, je vends une offre parfois au même prix ou parfois moins cher que l'offre de base qu'ils avaient déjà payée. Et ensuite, j'utilise la peur pour qu'ils restent dans leur momentum et je vends par exemple à 3000 euros en plus. Donc ça m'ajoute déjà 3000 sur les 6000 de base que je demande au client. On est déjà à 9000. Et ensuite, une fois que ton client double ses résultats, soit en termes de chiffre d'affaires, encore une fois, quelle que soit la devise, ou même qu'il atteint un objectif vraiment intéressant que vous vous étiez fixé ensemble, là, tu te proposes un upsell en done for you. Tu fais tout à la place du client et tu peux le vendre à 10, 15, 20 000 parce que c'est quelqu'un qui t'a déjà fait confiance. Comprends bien, et je trouve que les gens ne l'exploitent pas assez. Il y a personne à qui c'est plus simple de vendre que quelqu'un qui t'a déjà payé. La barrière de la confiance est déjà passée. Si ton client est satisfait, évidemment, c'est extrêmement simple de lui vendre. N'importe quoi, tu peux lui vendre à n'importe quel prix puisqu'il te fait confiance. Si quelqu'un n'achète pas chez toi, c'est qu'une question de confiance, d'où le fait qu'on optimise le tunnel beaucoup pour hooker l'avatar. Et c'est pour ça que nos clients font autant d'argent, c'est que, et c'est mon tunnel honnêtement, c'est le nom du club dans lequel nos clients sont, c'est HBS pour Hook Build&Sell.club. Tu peux littéralement aller voir le nom de domaine, il est juste en dessous de la vidéo, c'est le premier lien en description. Réserve un appel avec moi tout de suite pour qu'on puisse faire le point sur ton business. C'est pas un appel de vente, sincèrement. J'ai pas besoin de te vendre ou quoi que ce soit, on va faire le point en appel. Et si ça fait sens, évidemment, oui, on va voir comment on peut travailler ensemble. Ça fera sens qu'on puisse travailler ensemble. Pourquoi? Parce que si tu me payes et que tu gagnes de l'argent en retour, où est le problème? Mais en tout cas, en attendant, c'est pas un appel de vente. Réserve l'appel avec moi, c'est avec moi évidemment, c'est pas avec un closer. On fera la point one-to-one et voir comment je peux déjà t'aider gratuitement parce qu'en t'aidant gratuitement, tu voudras travailler avec moi à l'avenir. Donc je hook l'avatar, donc je deviens plus visible que mes concurrents avec mon contenu plus large, je build de la confiance et c'est sur ce point avec le retargeting, les séquences de story Instagram, les reels, les stories à la une, également mon canal Instagram, que je gagne la confiance de mon avatar justement, plus également YouTube pour certains types de vidéos. Et ensuite après je convertis, mais la confiance est déjà gagnée et la confiance est mon bien le plus important. La plupart de mes concurrents n'arrivent pas à gagner la confiance de mon avatar, moi je le fais et donc je vends plus cher et je vends plus facilement. Et en plus j'apporte des meilleurs résultats. Donc de façon plus générale, vends plus après que quelqu'un est déjà payé chez toi et nota bene, tu dois avoir beaucoup plus de conviction en ton produit. Améliore constamment ton produit. Tu n'imagines pas à quel point améliorer ton produit constamment parce que beaucoup d'entre vous, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à scaler, vous arrêtez d'améliorer le produit, vous arrêtez d'améliorer l'espace formation, vous arrêtez de vous améliorer tout court sur vos systèmes, de payer des coachs et tu perds au fur et à mesure avec le temps en conviction. Et cette conviction que tu perds te fait perdre ta capacité à convaincre en appel. Tu es convaincu, donc tu deviens convaincant ou convaincante en appel de vente. Les gens le ressentent et tu vends beaucoup moins facilement. C'est très important, sincèrement, de constamment améliorer ton produit pour te rappeler à quel point tu mets des efforts, à quel point ça apporte des résultats. Et lorsque tu seras plus convaincu, tu n'auras pas de difficulté à faire ce petit forcing nécessaire en appel de vente pour vendre plus. Tu n'auras pas de difficulté à aller vendre tes upsells, à aller vendre tes cross-sells. Et je peux t'assurer qu'être plus convaincu en général, c'est l'une des façons les plus rapides d'ajouter 10, 20, 30 000 euros par mois à ton activité parce que tu vends plus et tu vends plus facilement. Autre point important, utilise beaucoup plus l'intelligence artificielle. Tu ne l'utilises pas assez, tu n'imagines pas à quel point tu peux économiser du temps. Je vais te donner deux exemples. Le deuxième est vraiment important. Tu as Loom que tu utilises, tu as Loom AI. On le donne à tous nos clients. On est en appel avec un de nos clients, Cyril par exemple. À partir de maintenant, tous ces appels et tous tes appels, toi également, doivent être enregistrés. Tu dois enregistrer tes appels de vente parce que ça va t'éviter de répéter les mêmes erreurs. Et il n'y a rien de pire que de répéter les mêmes conneries pendant plusieurs mois et de ne pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à croître. Parce que tu répètes les mêmes erreurs. Tu dois prendre chacune de tes décisions basées sur de la data. Donc, Loom enregistre tes appels. Loom AI te fait un feedback ou même Fathom ou encore TLDV, quelle que soit la plateforme, elles sont toutes bonnes. Tu as un transcript de ton appel. Tu donnes le transcript à ChatGPT. Tu demandes à ChatGPT de créer un prompt pour Claude, pour que Claude puisse créer un site web qui fait un feedback brutalement honnête sur ton appel de vente. Claude crée le site web et te donne un feedback. Et c'est un cercle vertueux puisque le feedback, tu amènes à nouveau le feedback sur ton dernier appel, puis ton dernier appel, puis ton dernier appel, et donc tu t'améliores constamment. Tu t'améliores pour
casser les objections, tu t'améliores sur ton ton, tu t'améliores pour créer de la confiance, tu t'améliores pour créer de la connexion avec ton avatar, tu t'améliores en général sur tes appels. Au fur et à mesure, tu arrives à un stade où tu n'as même pas besoin de script, tu n'as pas besoin de frame, tu sais exactement quoi dire dès les premières minutes de l'appel, tu sais comment gagner la confiance de l'avatar, tu sais comment casser les objections, tout ça naturellement. Tu n'as pas de phrases que tu dois garder en tête et réfléchir, tout devient naturel parce que tu l'as déjà tellement répété, tu as déjà tellement analysé chacune de tes erreurs au peigne fin que tu deviens meilleur que tes concurrents. Tes concurrents actuellement sont en train de répéter les mêmes erreurs. Ne fais pas la même chose. Ne fais pas l'erreur des concurrents, justement. Améliore-toi constamment pour quand même pas un mois de feedback et grâce à l'intelligence artificielle, tu gagnes des années de répétition sur ta vente, justement. Honnêtement, j'étais nul en vente. Je suis excellent en vente maintenant parce que je me suis vraiment amélioré là-dessus par rapport à l'IA et par rapport à Claude. Un autre exemple vraiment important, tu as besoin de créer une frame. Tu as besoin de commencer à recruter. Tu as un setter, un closer. Pour ton closer, même chose. Tu prends tes appels à toi sur Loom, tu prends le transcript de tes appels de vente les plus compliqués où tu avais vraiment le prospect chiant. Vraiment le prospect qui était compliqué à signer, où il y avait un paquet d'objections, l'appel il a duré plus longtemps, etc. Pourquoi on prend ces appels? Parce qu'on apprend dans la difficulté. Tu ne veux pas prendre évidemment l'appel méga simple à signer où le prospect voulait te donner ta carte bancaire. J'ai pas mal d'appels comme ça où il y a des gens qui viennent, ils piffent chez nous à plusieurs dizaines de milliers d'euros parce qu'ils me connaissent, ils me font confiance. C'est pas un exemple. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le prospect qui vient, qui ne me fait pas confiance et j'ai pas mal d'appels comme ça qui sont beaucoup plus compliqués à signer, mais justement, on apprend dans ces appels. Même chose pour le setter, tu prends tes screens de conversation sur Instagram, sur LinkedIn, quelle que soit ta plateforme où tu fais du setting et ensuite tu vas demander à Claude encore une fois d'identifier des patterns gagnants. Quelles sont les répétitions? On a remarqué que sur le setting, ce premier message performait mieux, mais on a remarqué que par contre le follow-up sur une autre frame ne performait pas. On a remarqué que par contre le premier message performait bien, mais que ce follow-up spécifiquement fonctionnait sur cette autre frame. Allons mélanger justement pour créer la conversation parfaite. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, dans ta frame de closing, tu as ta phase pour créer de la connexion qui est très bien maîtrisée, mais que par exemple la manière dont tu casses les objections sur cet appel n'était pas bonne, on va mélanger la phase où tu avais très bien cassé les objections avec en plus la phase où tu crées la connexion au début de l'appel. Et donc ça te permet d'avoir la frame parfaite. Donc tu demandes vraiment, très spécifiquement, identifie les patterns gagnants sur mes appels, sur mes conversations de setting, et ensuite crée-moi un site web, encore une fois, basé sur de la data, et c'est un cercle vertueux puisque tu améliores constamment ta frame de setting jusqu'à avoir une frame parfaite et un script parfait. C'est ça que j'utilise personnellement. Encore une fois, même nos clients qui nous rejoignent d'HBS.club, je ne suis pas du type, tiens, voici ma frame de closing, voici ma frame de setting, ça fait pas sens. Ce que je donne des bases, je donne des frameworks et j'explique de A à Z comment créer ta frame personnalisée, comment motiver, comment recruter une équipe. D'ailleurs, si tu regardes encore cette vidéo et que ça pourrait t'intéresser, tous ceux qui ont un rapport avec le recrutement, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, sincèrement, ça en vaut la peine. N'hésite pas à me dire des sujets que tu aurais aimé voir sur la chaîne. J'imagine que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo avaient déjà vu d'autres vidéos de la chaîne, donc n'hésite pas à me dire les sujets, les problèmes que tu as actuellement sur ton activité, que je pourrais t'aider à résoudre gratuitement sur YouTube. Ce sera avec plaisir. S'il y a un sujet spécifique sur l'acquisition, le volume, le recrutement, donne-moi le mot-clé en commentaire et je vais baser mes vidéos là-dessus. Et le commentaire le plus liké, je vais refaire une vidéo là-dessus assez rapidement, même d'ici 2-3 jours. Également, point important, DM-moi back-end sur Instagram, justement, si tu veux optimiser ton back-end, si tu veux le tracking, si tu veux savoir comment utiliser l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe dans l'ombre de ton business. Sincèrement, si tu veux scaler, ça en vaut la peine. Maintenant, un point crucial, sincèrement, c'est tu dois devenir meilleur et différent, au minimum un des deux. Si par exemple, tes concurrents dans ta niche sont sur la valeur, les bases du business, la valeur, l'offre, etc., l'acquisition, la conversion, également la delivery, observe là où ils ne sont pas bons et deviens bon là-dessus. Sur le marché des coachs de coach, la plupart de mes concurrents ne sont pas bons sur délivrer, évidemment. Et donc, là, je veux devenir bon et là, je veux mettre plus d'énergie que mes concurrents. Ça ne veut pas dire que je néglige tout le reste. La preuve, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Mais là où je mets plus d'énergie que mes concurrents, c'est là où eux évitent d'en mettre. Là où c'est chiant d'en mettre, et donc j'en mets à ce moment-là, parce que ça me permet d'avoir un avantage concurrentiel. Si tout le monde n'est parfait sur l'acquisition, si tout le monde met de l'énergie sur son marketing, je mets l'énergie là où il n'y en a pas, et ça me permet d'avoir un avantage concurrentiel. Donc sur mon marché, il n'y a pas d'énergie sur la delivery, donc je vais investir beaucoup plus sur des coachs, sur la delivery, pour me former, pour améliorer mon programme. Bon, également, quand je dépense autant sur le marché américain, c'est pas uniquement pour moi. C'est pour mes clients. Quand je dépense 47 000 € chez des coachs, c'est pour avoir accès à des meilleures informations pour scaler mes clients, scaler mon business. Ma capacité à aider le maximum de personnes à atteindre leurs objectifs va influencer ma capacité à atteindre mes objectifs. Pour ceux qui connaissent le livre de Zig Ziglar sur la vente,
Ta capacité à atteindre et à avoir ce que tu veux est reliée à ta capacité à aider le maximum de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Donc quand j'investis, c'est pour mes clients beaucoup. J'améliore ma delivery parce que j'ai remarqué que mon marché est moins bon là-dessus. Si par exemple ton marché est excellent sur la delivery, au contraire, pas très bon sur la conversion, mais qui sont excellents sur le marketing, excellents sur l'offre, mais vraiment nuls sur la conversion, optimise ton tunnel beaucoup mieux que tes concurrents, mets plus d'énergie là-dessus. Redouble d'énergie là où ton marché a des lacunes justement et c'est uniquement comme ça que tu pourras vraiment dominer. Si ton marché est déjà très bon sur le marketing, ne va pas dans le même jeu que le marché. Encore une fois, ça ne veut pas dire néglige ton marketing, mais si tu joues au même jeu que tout le monde, tu vas perdre. Va jouer au jeu auquel personne ne joue et c'est là que tu gagnes justement. Tu crées ta catégorie. Sur l'acquisition et la conversion, tu dois avoir deux choses que tu vas additionner. Tu dois avoir ta proposition unique de consommation et ta proposition unique de vente. Proposition unique de consommation, c'est quoi? Pourquoi toi? Ok, je regarde ton contenu. Je regarde ta vidéo YouTube, je tombe sur toi sur Instagram, il y a pas mal de concurrents, pourquoi toi? On parle souvent d'offres à 100 millions, j'y crois pas du tout, pourquoi? Parce que avant d'entendre parler de ton offre, j'entends parler de toi, évidemment. Le problème, c'est que la plupart des gens n'entendent même pas parler d'eux puisqu'ils n'ont aucun élément différenciant. Je vois des gens qui vont regarder un concurrent, eux, dans leur niche, utilisent un langage spécifique, un style, et ils vont juste copier. Si tu copies, tu deviens une commodité. Si par exemple, on a plein de petites boules comme ça, et il y a une boule qui est juste un petit point ici. Là, je zoome, tu vois direct le point rouge. Pourquoi? Parce qu'il sort du lot. Il est unique. Tu ne sors pas du lot sur ton marché. Tu ne sors pas en tout cas assez du lot. On ne doit pas pouvoir te comparer à tes concurrents. Les gens doivent s'attacher à toi, humainement parlant, ce que j'appelle H2H, d'humain à humain. Ça peut être du B2B, ça peut être du B2C. Tu parles à de l'humain. Et donc, pourquoi toi, sincèrement? La manière dont les gens s'habillent, la manière dont les gens parlent, quel est le niveau de valeur que tes concurrents donnent? Est-ce qu'ils te donnent tout gratuitement? Quelle est la durée moyenne des vidéos? Quelles sont les croyances que tes concurrents inculquent? Quelle est la promesse des concurrents en général? Quel est l'âge des concurrents? Quels que soient les éléments, additionne tous les éléments. Même tu peux demander à l'intelligence artificielle d'additionner tous les patterns répétitifs chez tous les concurrents, justement, tous ceux qui se répètent, et ne le fais pas. Sors du lot. Va à l'opposé stratégiquement des concurrents. Tu verras que sur YouTube, et j'en parlais avec William Brown, ce qu'il fait que lui a fait beaucoup de vues durant une période et a fait des centaines de milliers de vues avec moins de montage, mais beaucoup plus de simplicité, c'est qu'il est arrivé dans une période où tout le monde essayait de copier Eman Gadzhi. Tout le monde faisait le montage avec les lumières bleues, les lumières rouges, cinématiques, etc., le micro chiant. Ok. Il est arrivé, pas de micro, pas de montage, pas de miniature. C'était littéralement un intrus sur le marché. Et tout ce qui sort du lot attire l'attention. Donc si tu veux sortir du lot, attirer plus d'attention que tes concurrents, gagner en pouvoir de conviction, gagner en unicité, te faire plus apprécier et avoir une raison spécifique pour laquelle on va consommer ton contenu et donc ensuite consommer ton offre, tu dois créer ta proposition unique de consommation. Sincèrement, c'est vraiment important. C'est le pilier fondamental parce que si tu n'appliques pas ça, tout le reste n'avait pas d'importance honnêtement. Si tu veux que je puisse t'aider à le faire, parce que souvent tu as besoin de points de vue extérieurs, réserve un appel avec moi, c'est le premier lien en description. On pourra, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que je vais te donner un point de vue extérieur sur ta personal brand, ton activité de coaching, et ça nous permettra de prendre des décisions durant l'appel qui pourront t'accompagner à atteindre à scaler à 10, 20, 30, 40, 50, 60 000 euros par mois, voire bien plus. On le fait pour nos clients. Et ensuite, deuxième point, conséquence de la proposition unique de consommation, c'est la proposition unique de vente. Pourquoi une fois qu'on a regardé ton contenu, pourquoi ton produit? En quoi c'est différent? Et là, tu vas utiliser 4 lettres, NESB. New, Easy, Safe and Big. Si tu additionnes ces 4 points pour ton produit, sincèrement, tu n'auras pas de difficulté à vendre. Avec ça en tête, on se voit sur la prochaine vidéo YouTube. N'hésite pas si tu as des questions, tu peux littéralement m'envoyer un message sur Instagram. C'est pas mon CTO qui va répondre, c'est moi. Et là, je vais aller filmer quelques reels. Ensuite, on va aller faire une séance de boxe. La vie est belle, nos clients ont des résultats. On se voit sur la prochaine vidéo et on se voit sur l'appel également. Ciao, ciao.